Est-ce que tu sais qu'il y avait une femme qui dépendait totalement de Dieu? Elle dépendait totalement de Dieu. Et cette femme a porté une grande victoire. On va maintenant voyager dans l'histoire d'une femme. À travers la Bible, une femme incroyable. Une femme vraiment, aïe aïe aïe, qui nous inspire la confiance en soi. Peu importe, mais tu dois avoir confiance en toi. Et cette femme, elle a porté une grande victoire. Et à travers de cette vidéo, j'aimerais t'annoncer que tes blessures ont été guéries. Est-ce que je peux répéter cela? Tes blessures ont été guéries. Car cette femme, elle a porté le flambeau. Elle a porté la flamme jusqu'au bout. Et la victoire a été totale, capitale. La venue de Jésus. Avant de commencer, j'aimerais attirer ton attention sur différents types de blessures qu'il peuvent y avoir. Mais parmi ces types de blessures, il y en a un que je l'ai qualifié. Parce que ce type de blessure-là, c'est celui qui ronge notre jeunesse actuelle. On le retrouve vraiment dans notre jeunesse actuelle. Pour comprendre ce type de blessure, il faut qu'on remonte dans le livre de la Genèse dès la création de la terre. Puisque moi, je parle de la femme, je vais m'appuyer sur la femme. Comment Ève se sentait lorsque Dieu l'avait mis dehors dans le jardin d'Éden? Et oui, cette femme se sentait abandonnée, malheureusement. Elle se sentait non seulement abandonnée par Dieu, mais abandonnée par son mari. Oui, et à cause de cette blessure d'abandon, on peut ressentir que cette femme était devenue dépendante. Et Dieu l'a bien mentionné à dire à cette femme, tu seras dépend de ton mari, mais celui-ci dominera sur toi. Et oui, la dépendance, vraiment, c'est une blessure qui est catégorique. Enfin, je ne sais pas comment qualifier ce type de blessure. Parce que lorsque tu dépends de soit quelque chose ou quelqu'un, cette chose devient ton idole. Puisque au tout début de la création, la femme dépendait de Dieu. Puisqu'elle a été séparée de Dieu, ça l'amène dans une dépendance affective, si je le peux dire, mais la femme était devenue dépendante de l'homme. Mais on peut comprendre aussi, dès le début, la femme soupirait après Dieu, afin que, alléluia, le Messie puisse venir sur la terre. Parce que la femme en avait marre d'être dépendante, en avait marre d'être séparée du Père, en avait marre d'être séparée de la source. Alors aujourd'hui, vraiment, j'aimerais attirer ton attention sur la dépendance. Ce type de blessure, c'est lorsque tu subis un abandon. L'abandon, ça peut être tes parents ou tu ressens dans ton cœur que tu es abandonné. Dans peu importe quelle situation, cela crée une blessure à l'intérieur de toi. Et cette blessure-là t'attire ou te pousse à pouvoir dépendre de l'autre, à pouvoir perdre ta confiance en toi ou diverses catégories des choses, ça dépend, tout dépend de ton histoire. Alors aujourd'hui, vraiment, j'aimerais te dire, si tu souffres de cette blessure, Jésus-Christ est celui qui est venu guérir les cœurs brisés. Et oui, retournons à nos sujets. Comme je dis dans la vidéo, nous allons parler de la femme. Mais une femme exceptionnelle. Une femme qui vraiment avait la confiance en soi. Vous savez, quand je lis la Bible, il y a d'autres femmes qui avaient, mais Marie, oh là là, oh là 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 là. Hey! Donc du coup, aujourd'hui, on va rentrer dans le sujet de Marie. Marie était une femme qui avait la confiance en elle et elle avait la confiance en Dieu. Et du coup, cette femme, c'était une femme pour moi exceptionnelle, une femme formidable, une femme qui avait la tête sur les épaules, une femme qui était classée dans les classements de la femme de la Bible, formidable à travers de mes vidéos.
Parlons de Marie. Marie était une jeune fille qui a grandi à Nazareth. À Nazareth, c'était une ville à l'époque vraiment qui n'avait pas beaucoup d'habitants, parce que les gens ils disent voilà, mais c'était une petite ville réelle. Et du coup, cette femme, elle était fiancée avec, selon la Bible, avec un jeune homme, j'ai dit un jeune homme, qui s'appelle Joseph. À l'époque, lorsqu'on dit fiancé, et oui, je vous vois, lorsqu'on dit fiancé, fiancé c'est fiancé, oui, parce que c'était sur la loi. Et sur la loi, ça ne rigolait pas. Et les femmes sur la loi, ça ne rigolait pas. Le péché sur la loi, ça ne rigolait pas. Donc, du coup, ça ne veut pas dire que sur la grâce, ça rigole. Mais ça veut dire que sur la loi, les gens, ils étaient radicaux. Et du coup, Marie était fiancée avec Joseph. Mais Joseph n'a pas connu Marie. Et Marie à Nazareth a reçu la visitation de l'ange Gabriel qui est venu dans sa maison l'annoncer qu'elle allait être enceinte. Elle allait porter un enfant et elle devrait donner à cet enfant le nom de Jésus. Et du coup, Marie, impressionnante, elle ne comprenait pas. Elle dit, mais attends, mais pourquoi cette belle visitation? Pourquoi cette belle visitation en fait? Elle se posait la question. Et l'ange Gabriel lui a annoncé la venue du Sauveur. Et elle dit, mais comment cela peut être possible? Parce que moi, je n'ai jamais connu d'homme. Et l'ange lui a expliqué les procédés de la venue de Jésus. Aujourd'hui, vraiment, j'aimerais arrêter sur cette partie. Il y en a qui vont dire, mais attends, une femme qui va porter un sauveur, attention. Dieu a dit dans le livre de la Genèse, dès le commencement, lorsque Ève a péché, il a dit au serpent, la postérité de la femme écrasera ta tête et toi tu lui mordras le talon. C'était une prophétie. Ça veut dire que Dieu n'allait pas laisser la femme vivre l'abandon total jusqu'à éternellement. Dieu n'allait pas laisser la race humaine détruite à cause d'un péché que l'ennemi est venu nous séduire. Dieu n'allait pas laisser son plan ne s'accomplit pas à cause que l'ennemi l'avait menacé. Vous savez quoi? Dieu ne prend pas de menace dans la main de quiconque. Alors aujourd'hui, vraiment, à travers de cette vidéo, j'aimerais vous dire que le plan de Dieu s'accomplit au temps voulu, comme il veut et quand il veut. Et il fait ce qu'il veut, car il est le Dieu créateur. Que vous voulez ou pas, il est sur le trône, il règne. Et il nous attend. Chacun d'entre nous, nous allons être jugés. Marie n'a pas eu peur. Elle n'a pas eu... Voilà. Elle était tout simplement étonnée de cette visitation angélique dans sa maison. Cette femme sera enceinte. Elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu parmi nous. Et oui, et cela a été accompli, car Jésus-Christ est celui qui est venu guérir les cœurs brisés. À travers de cette vidéo, j'aimerais vraiment te partager 3 points clés que j'ai relevés dans la vie de Marie. Oui, et cela pourrait t'aider, pourrait t'éclairer et pourrait te faire comprendre quelque chose qui sera important sur ta vie. C'est parti. La première des choses que j'aimerais parler à travers de cette vidéo, c'est les caractères de Marie. Oui, si nous regardons à travers de ce qu'on peut lire dans le livre de Luc, chapitre 1er, le verset 20, ça nous fait comprendre que Marie avait développé les caractères du royaume. Les caractères du royaume, c'est vraiment avoir la crainte de Dieu et l'obéissance à la parole de Dieu. Et oui, Marie, elle comprenait, elle avait la crainte de la parole de Dieu et aussi de la mettre en pratique. Oui, parce que Marie, lorsque l'ange lui a paru dans sa maison, elle ne s'est pas prosternée. La Bible n'a pas dit qu'elle s'est prosternée devant l'ange. Elle était capable de reconnaître que c'était un ange qui était dans sa maison. Elle était capable de reconnaître que les anges, ce sont des envoyés de Dieu, ce sont des messagers de Dieu. Elle était capable de comprendre qu'elle est tout à fait normale, qu'un ange est capable de le visiter parce qu'elle était la fille de Dieu. Aujourd'hui, dans cette génération, nous voyons même des gens qui se prosternent devant des serviteurs de Dieu comme s'ils étaient leur Dieu. Et même les serviteurs de Dieu que vous faites cela, ils ne veulent pas
que vous faites ces genres de choses, mais vous continuez à le faire. Aujourd'hui, j'aimerais vous ramener à la source. La source, c'est Dieu le Père et Christ qui est venu nous donner cette victoire, cette bataille et à arracher les clés. Nous devons nous prosterner devant Dieu. Nous devons nous prosterner à adorer le Seigneur Jésus, pas devant un être humain et même un ange qui vient envoyer, apporter un message de la part de Dieu pour nous. Lorsque vous connaîtrez la vérité va vous affranchir et cela va vous rendre libre. Et c'est pour cela, au tout début de cette vidéo, j'ai parlé de la dépendance. Dans ce monde, il y a différents types de dépendance. Alors, je ne sais pas quel type de dépendance que tu as. Si c'est la dépendance à un serviteur de Dieu, la dépendance à une servante de Dieu, alors aujourd'hui, j'aimerais te dire que la servante ou le serviteur de Dieu n'est pas Dieu. Donne à Dieu sa place dans ta vie. Alors Marie savait faire la différence entre un ange de Dieu qui est un messager de Dieu et l'Esprit de Dieu qui habite en elle. Et elle n'était pas peur. Elle était tout simplement étonnée de voir l'ange dans la maison qui vienne la porter un message. La deuxième des choses qu'on va voir à travers de cette vidéo, c'est l'obéissance de cette femme. Cette femme, elle était très obéissante. Oui. Pourquoi je peux dire qu'elle était très obéissante? Parce que cette femme, elle a posé des questions. Elle écoutait l'ange parler et elle a posé des questions. Et à la fin, elle a dit qu'il soit fait selon la volonté de Dieu. Aujourd'hui, on va commencer déjà sur l'écoute. Elle écoutait Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous ne prenons pas le temps d'écouter Dieu. Et ce qui est plus important, c'est d'écouter Dieu d'abord. Car lorsque tu es devenu une nouvelle créature, comme la Bible le dit, lorsque tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, tu es devenu une nouvelle créature. Et cette nouvelle créature, il y a le Saint-Esprit qui habite en toi. Puisque tu demandes au Saint-Esprit de faire son règne en toi, Dieu n'est pas un homme pour mentir, le Fils de l'homme pour repentir. Il est Dieu. Et lorsque tu lui demandes de venir faire sa demeure en toi, il fera sa demeure en toi. Et il faut avoir la foi. Il faut croire que Jésus-Christ habite en toi. Comme il a dit, il sera en chacun d'entre nous. Il est en toi. Lorsque tu mets ta confiance en Dieu, l'Esprit de Dieu est capable de te guider dans toutes les démarches, dans toutes les choses que tu feras sur la terre. Il est capable de te protéger, de te garder, de sauver ta famille ou quelconque, je ne sais pas, ton entourage. Mais il est capable de le faire parce qu'il est avec toi. Si Dieu pouvait ouvrir tes yeux et que tu puisses voir combien tu es protégé par des anges qu'il envoie, alors tu seras étonné. Alors aujourd'hui, j'aimerais vraiment te dire, la première des choses, c'est l'écoute de Dieu. Nous sommes incapables d'écouter Dieu parce que nous laissons par moments la chair nous prendre l'ampleur. Nous laissons par moments les distractions de ce monde nous prendre l'ampleur. Nous laissons par moments toutes sortes de choses nous éblouir par moments. Nous laissons par moments nos peurs nous entourer. Et aussi, nous laissons le manque de patience prendre l'ampleur en nous. Et nous sommes incapables d'écouter la voix de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment t'attirer l'attention sur l'écoute de la voix de Dieu. Prendre le temps d'écouter la voix de Dieu. Dieu te parle, Dieu veut te parler. Et il veut te guider, te conduire. La deuxième des choses que Marie, elle a fait, elle a posé des questions. Elle n'a pas peur de poser des questions à l'ange. La plupart du temps que Dieu nous amène un message, Dieu nous donne un projet, Dieu nous donne quelque chose à faire pour lui, il place quelque chose dans nos cœurs où nous avons quelque chose à faire, nous sommes incapables de poser des questions à Dieu. Nous pensons que nous sommes notre propre Dieu et que nous sommes capables de faire sans son aide. Alors, la Bible dit que sans Christ, tu ne peux rien faire. Alors, c'est pour cela que cette femme, elle a eu le courage de poser la question à cet ange et dit, mais comment cela se ferait-il? Non seulement sa situation qu'elle vivait, elle vit la crainte de Dieu, la sanctification. C'est comme si l'ange est venu lui dire, mais tu es enceinte. Vous voyez, donc elle s'est posé la question, mais comment? Et elle a dit à l'ange, mais je n'ai jamais couché avec un homme. Vous voyez, donc elle s'est défendue de sa sanctification. Elle a dit, mais j'ai jamais couché à un homme. Comment je suis enceinte? Comment je vais tomber enceinte? Vous voyez, donc du coup, elle demandait à Dieu les procédés et les processus de cette victoire.
Oui, parce que toute victoire, tout ce que Dieu veut accomplir dans notre vie, il veut d'abord nous expliquer. Il veut d'abord nous donner les procédés. Après, pour les processus, c'est au fur et à mesure, lorsque tu marcheras dans la vision, il y aura des choses que vraiment l'Esprit de Dieu est capable de fermer les yeux afin que tu ne vois pas. Mais il te dira là où il te conduira. Il te donnera les mots-clés. Il te parlera. Il ne te laissera pas partir comme aveuglé comme cela. Mais tu comprendras, c'est lui qui a placé cela dans ton cœur. Abraham, l'homme de la foi, comme la Bible l'a mentionné, lorsque Dieu lui a dit de quitter ton pays, quitter ta patrie, je t'emmènerai dans un pays là où, voyez, donc Dieu lui a dit, je vais t'emmener dans un pays. Dieu lui a pas dit que quitte ton pays, quitte ta patrie, point barre. Non, il a dit, je vais t'amener dans un pays. Voyez, Dieu lui a dit, je vais t'amener quelque part. Donc, lorsque Dieu te donne un projet, lorsque Dieu te donne une vision, lorsqu'il a placé quelque chose dans ton cœur, il veut t'amener quelque part. Quelque part, il t'éclairera afin que tu puisses comprendre cette vision. La troisième des choses que Marie a fait, Marie a dit que sa volonté soit faite. Je suis la servante du Seigneur. Je suis la servante du Seigneur. Que sa volonté soit faite. Et l'ange attendait que Marie lui donne sa volonté. L'ange attendait à ce que Marie lui donne l'accord afin que lui, il puisse partir. Vous voyez? Donc, Marie lui a donné l'accord. Automatiquement qu'elle a donné l'accord, il est parti. OK? Parce que Dieu veut ta volonté. C'est de là que je veux t'amener. Pour que Dieu puisse faire, il veut ta volonté. Pour que Dieu puisse accomplir, il veut ta volonté. Que Dieu agisse sur la terre, il a besoin de l'homme, il a besoin d'un canal. Et tu es le canal par qui Dieu est capable de passer pour accomplir certaines choses. Mais pour cela, il veut ta volonté. Alors ta volonté est importante aux yeux de Dieu. Si ta volonté est importante aux yeux de Dieu, à bien plus forte raison que tu dois comprendre qu'il faut avoir confiance en toi. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es la fille, le fils de Dieu, du Très-Haut. Et la dernière des choses qu'on va voir à travers de la vie de Marie, c'est que Marie était très humble. Waouh, j'aimais son humilité. J'aimais son humilité et je prie que Dieu nous donne la force de marcher dans l'humilité de Marie, d'être reconnaissante que Dieu, lorsque Dieu veut accomplir quelque chose dans notre vie, c'est une grâce. C'est une grâce que Dieu fait d'accomplir quelque chose dans notre vie. Et elle était très reconnaissante. Elle voyait pas la douleur, la souffrance de l'accouchement. Elle ne voyait pas toutes ces choses. Elle voyait tout simplement que c'est une grâce que Dieu lui fait de venir jusqu'à elle pour venir dire qu'elle va être enceinte porteur de... Non mais, elle avait vu que c'était une grâce excellente. Et c'est pour ça qu'elle a dit désormais, on l'appellera bienheureuse. Parce qu'en fait, elle était remplie d'émotions, mais remplie de reconnaissance envers Dieu. Est-ce qu'on peut lire la partie où elle a adoré, elle a rendu grâce à Dieu pour cette grande victoire, pour cette grande bataille, aujourd'hui qui nous réjouit le cœur et que nous savons que, alléluia, le Saint-Esprit vit en nous. Alors nous lisons. Comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Et Marie, elle a demeuré chez Élisabeth. Vous savez, pendant quelques temps, et puis elle retournait dans sa maison. Vraiment, à travers de cette vidéo, j'aimerais vraiment vous conseiller d'être reconnaissante lorsque Dieu fait quelque chose dans votre vie. Pour Marie, c'est une grande victoire. Mais peut-être pour toi, c'est Luc chapitre 1er, le verset 46, qui dit « Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur. » On continue jusqu'à la fin. « Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent, il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône
et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affermis et il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde. Peut-être pour toi, c'est pas grande chose, c'est tout petit à tes yeux. Mais aux yeux de Dieu, voir que c'est une grande chose. Car une victoire reste une victoire. Que la victoire est petite, que la victoire est grande, ça reste une victoire. Aujourd'hui, glorifie Dieu dans tout ce que tu fais. Et à travers de cette vidéo, j'aimerais dire à une femme, femme, tes blessures ont été guéries. Femme, Dieu a relevé ta tête. Femme, tu n'es plus abandonnée. Désormais, on t'appelle bienheureuse. Femme, relève ta tête. Parce que oui, Dieu a donné Jésus afin que cette victoire puisse être une victoire totale sur la terre. Il avait vu la souffrance de la femme. Il avait vu que la femme était dépendante de son mari, de l'homme. Il avait vu que la femme était en train de soupirer. Je ne vais pas dire à travers de cette vidéo qu'il faut empiéter l'autorité de l'homme, mais j'aimerais dire une chose, que la femme était dépendante de l'homme à un point. Regarde l'histoire de Léa et de sa sœur. Regarde tant d'autres histoires dans la Bible, combien les femmes soupiraient après les hommes. Alors aujourd'hui, on ne dit pas que les femmes ne soupirent pas après les hommes, mais on dit tout simplement que Jésus a apporté cette grande victoire afin de nous rendre libres, pas seulement les femmes, mais l'humanité tout entier. Je veux vraiment attirer ton attention à travers de cet acte si puissant, de ne pas laisser cela gaspiller dans ta vie, mais de pouvoir accepter cela, embraser cela et de marcher dans cette vision jusqu'à la fin, jusqu'à ce que Christ revienne.